C'est une actu qui est commentée partout. Un gynécologue qui a refusé une femme trans, alors c'est-à-dire un homme qui est devenu une femme. Donc le gynécologue qui l'aurait refusé en consultation et qui aurait suscité l'indignation, c'est ce que nous dit la dépêche. Alors tout est parti d'un message, un avis Google en réalité, posté sur la page du gynécologue. C'était le premier rendez-vous de ma compagne trans. Il a refusé de la recevoir, donc le docteur a refusé de la recevoir. Sa secrétaire nous a jeté froidement. Je déconseille, plus jamais. Et voici la réponse de Victor Acharian, qui est gynécologue. Monsieur, je suis gynécologue et je m'occupe des vraies femmes. Je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus femmes. Ma table d'examen gynécologique n'est pas adaptée pour examiner les hommes. Vous avez des services spécialisés et très compétents pour s'occuper des hommes comme vous. Je vous remercie d'avoir informé les personnes trans de ne jamais venir me consulter. Bon, Victor, il était énervé, il a mis des majuscules, il a remercié le type qui a laissé l'avis d'avoir informé les personnes trans de ne pas venir. Bon, bref, ça a été évidemment commenté. Enfin, je dis évidemment. Non, pas évidemment commenté, parce qu'en réalité, c'est un avis Google. Il y a un emballement médiatique général autour d'un avis Google. Je veux dire, c'est quand même bon. Il y a un moment, il faut savoir raison garder. Mais en réalité, ça a été repris. Ça a été repris par Maxime S, qui est euh, porte-parole SOS homophobie, qu'on a fait un tweet dans lequel il mentionnait l'ordre des médecins, bon bref, en disant qu'il attendait des sanctions. Bon, vous voyez un peu l'idée, il y a une polémique qui est née de tout ça, quoi. Alors, ce gynécologue avait-il raison? Avait-il tort? Premièrement, je pense qu'il faut être capable d'analyser ce genre de phénomène trans là avec nuance et rigueur. Voilà. On évite les postures un peu faciles, à dire ah, les trans, c'est la merde, etc. Ou alors, au contraire, les postures inverses trop faciles, genre le trans a forcément raison parce que c'est une minorité, donc celui qui lui parle méchamment doit être condamné. Voilà. Il faut être nuancé, rigoureux. Et il est vrai, alors là, c'est un poste d'un maire transsexuel, hein, Mariko, qui déclare que effectivement, sur certains points, les trans doivent quand même être suivis par un gynécologue, notamment par exemple pour le dépistage du cancer du sein, puisque ce sont des seins qui sont naturels en réalité. Bon, les prises d'hormones, bon bref, vous voyez un peu l'idée. Pareil, je me suis un petit peu renseigné et effectivement, il y a bien un suivi gynécologique qui est possible et parfois nécessaire chez les patients transgenres. Alors, pas avec n'importe quel gynéco, etc. Mais je veux dire, il y a quand même quelque chose à prendre en compte. Voilà. Bon, une fois que c'est dit, et c'est aussi pour, parce que c'est ce que j'ai envie de faire moi quand je fais mes vidéos, j'ai envie d'être rigoureux. Effectivement, il y a bien nécessité parfois, sur certains items précis, pour des personnes trans, de consulter un gynécologue pour des questions, gynécologiques. Voilà. Après est-ce que c'est un gynécologue classique qui n'est pas formé à ces questions? Évidemment que là, la réponse n'est pas la même puisque, ce sont des problématiques qui sont tout à fait nouvelles et qu'il y a énormément de praticiens qui ne sont pas du tout prêts, mais juste, en termes, de connaissances, en fait, à accueillir des personnes trans. Donc plutôt que de leur laisser un vieil avis, lâche, sur, Google, le mieux, c'est peut-être de passer à autre chose et cetera. Malgré tout, évidemment que cet homme a raison, le gynécologue. Quand on est gynécologue, on soigne des femmes, on examine des femmes et même s'il y a des opérations chirurgicales qui font ressembler certains hommes à des femmes sur certains points, mais qui évidemment ne permettent pas d'en faire des femmes biologiques, hein, c'est impossible. Évidemment, du coup, que les gynécologues ne peuvent pas suivre ces femmes trans, je m'y perds un peu entre hommes et femmes trans, de la même manière qu'une femme normale, ça n'a pas de sens. Et donc c'est logique qu'il y ait une réaction comme ça. Voilà. Tu as raison, c'est un examen gynécologique avec une femme biologique qui est étudiée. Après qu'il y ait effectivement des gynécologues qui puissent suivre des femmes transsexuelles, pourquoi pas? Tout comme pourrait y avoir des urologues peut-être, hein, j'en sais rien, qui pourraient suivre des hommes qui étaient à la base des femmes. Voilà, je veux dire, tout s'entend. Mais il faut avoir, à mon avis, suivi une formation là-dessus, il faut être capable de le faire. Ce qui n'est pas le cas de l'immense majorité des gynécologues. Et de toute manière, biologiquement, médicalement, une personne transsexuelle reste, quoi qu'elle en dise, biologiquement, de son sexe d'origine. On n'y peut rien, les chromosomes sont toujours les mêmes, la fonction reproductive reste toujours la même, donc par définition,
On reste un mâle ou on reste une femelle. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les types, les trans gueulent toujours contre ça, alors même qu'ils répètent à longueur de journée, le sexe n'est pas le genre. La question sexuelle, c'est pas la question du genre. Le genre, c'est quelque chose qui est mouvant, qui est un spectre, etc. Bah ouais, bah, si vous dissociez le genre et le sexe, ne nous reprochez pas, nous, de dire que le sexe ne change pas. Voilà. Votre genre psychologique, etc., peut changer, mais le sexe, lui, ne change pas. Et ce gynécologue, c'est exactement ce qu'il dit. Alors, il y a eu des soupçons comme quoi il s'agirait pas d'un coup monté, il ne faut pas exagérer, mais qu'il y ait autant de bruit médiatique parce qu'il s'agirait d'une opération un petit peu montée par SOS Homophobie, puisque Antoine Kouaco, la personne qui a laissé le message en premier, eh bien, serait membre de SOS Homophobie, donc il y aurait une montée en mayonnaise. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, j'ai vu passer ça, mais j'en parle, non pas pour rajouter mon grain de sel à ça, mais pour dire qu'en fait, c'est pas ça la raison principale, à mon sens. Je pense pas que les types soient venus en disant on va faire un coup, on va provoquer le rejet de ce type-là, et donc on va en faire une affaire d'État. Par contre, effectivement, si jamais ces gens-là sont bien liés au milieu militant, effectivement, ils ont pu avoir une caisse de résonance importante que n'auraient pas eu d'autres personnes hors de ces milieux-là. Mais voilà, c'est pas forcément un coup monté, faut pas déconner. Alors, ce qui est intéressant sur cette affaire, c'est qu'on est vraiment face à l'obscurantisme de la gauche. On le voit ici sur Twitter avec ce tweet d'un infirmier, membre de Renaissance, le parti présidentiel, hein, qui déclare que même si, effectivement, les mots choisis, le ton général du message du gynécologue étaient dénués de tact, ainsi que de compassion, effectivement, même opéré, un homme devenu femme ne peut pas demander à un gynécologue de le soigner. Un gynécologue s'occupe de l'appareil gynécologique. Malgré toutes les transformations qu'a pu faire la femme pour en arriver là, la science n'est pas en mesure aujourd'hui de lui greffer un appareil gynécologique. Donc en gros, il donne raison au médecin en disant, bah voilà, biologiquement, c'est toujours un homme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la réponse à ce tweet de Fabrice Epelboin, qui est un compte Twitter assez intéressant, ma foi, et qui déclare, hein, le fait que très peu de personnes issues de la communauté scientifique n'osent s'exprimer est absolument terrifiant. Et c'est vrai qu'en fait, avec ce tweet, on se rend compte que, bah oui, effectivement, qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, entre les mâles et les femelles, et que les opérations de transformation n'effacent pas cette réalité. Et c'est quelque chose qui est impossible à dire aujourd'hui dans le débat public, ou en tout cas très compliqué, parce qu'il y a une pression gauchiste gigantesque qui empêche cette vérité scientifique absolument banale d'être énoncée. Et ça me rappelle que j'avais réalisé une vidéo là-dessus, sur justement la biologie qui atomisait le gauchisme. Donc là, voilà cette vidéo, le féminisme gauchiste atomisé par la science, dans une vidéo qui est toute simple, hein, dans laquelle je reprends des éléments extrêmement factuels, scientifiquement sourcés, toujours très documentés, sur le fait qu'il y a des différences biologiques, physiques et comportementales entre les hommes et les femmes. Alors c'est une évidence absolue, cette vidéo, normalement, elle n'aurait même pas dû exister dans un monde normal. Mais on est obligé de répéter des choses basiques parce que la gauche a décidé que ces choses basiques et totalement scientifiques étaient quasiment hors la loi. Et c'est ce que déplore ici Fabrice Epelboin quand il dit qu'il y a quasiment personne dans la communauté scientifique qui ose en parler. Donc là, on est face à l'un des plus grands drames pour la gauche et l'une des plus grandes bénédictions pour nous, c'est que la gauche a sombré dans l'obscurantisme. On est capable de lui dire les yeux dans les yeux que non seulement elle se trompe, mais qu'en plus elle est obscurantiste. La gauche, elle déteste ça. Les gauchistes sont verts de rage quand vous les traitez d'obscurantistes. Sur ces questions-là, c'est extrêmement simple. Je vous encourage vivement à le faire. Quand vous avez un débat en soirée avec un gauchiste, n'hésitez pas à lui dire ça. Voilà, toi, tu es un égalitariste, c'est-à-dire que tu considères par dogmatisme idéologique qu'il n'y a pas de différence biologique entre les sexes, alors que la science nous démontre de manière irréfutable que ces différences sexuelles existent, qu'elles sont biologiques, et que même la transformation physique due à une opération de transsexualité, eh bien même une opération ne les efface pas, évidemment. Et donc, quand tu défends l'idée que une femme trans est une femme, eh bien tu es obscurantiste. Et je pense que ce genre de polémique va se multiplier à l'avenir, et à chaque fois, ça doit être une occasion pour nous de rappeler ce fait essentiel. La gauche a sombré dans l'obscurantisme et nous sommes le camp de la raison et de la science. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réalisé cette vidéo scientifique, et aussi pour ça que j'ai décidé de créer une émission dédiée aux questions scientifiques, La science d'abord, LSD, dont le premier numéro traitait des différences génétiques
au niveau intellectuel entre les populations. Bref, l'idée, c'est de montrer à la gauche qu'elle est dans le camp des perdants, dans le camp des obscurantistes, et c'est tellement jouissif de pouvoir le faire. Vraiment, il faut que la gauche tombe de son piédestal, et ce genre d'affaires, ce genre de folie gauchiste, égalitariste, obscurantiste, c'est du pain béni pour nous. Ils se couvrent de ridicule à chaque fois, et on a la science avec nous, donc en avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez en description de cette vidéo un lien vers mon Tipeee. Vous aurez accès à du contenu exclusif pour ceux qui donneront à partir de 5 euros par mois. Merci à vous de me soutenir. C'est vraiment très important pour qu'il y ait de plus en plus de contenu et qu'il y ait de beaux projets qui se réalisent. Donc, je compte sur vous. Les amis, à la prochaine.